Bonjour et bienvenue dans Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison et je suis ici aujourd'hui pour vous montrer comment faire un bouquet de niveau 3. Niveau 3 parce que tout en demeurant dans quelque chose de commercial et de vendable, c'est un bouquet qui demande légèrement plus de maîtrise que ceux que nous avons vus précédemment et qui doit être pensé et réfléchi. Ça va être un bouquet en structure, d'accord, qui va être structuré. Ce n'est pas la même chose puisque le bouquet structuré est un bouquet pensé et réfléchi qui utilise des principes de design. Pour faire ce bouquet, nous avons choisi des roses circus. Nous avons également des hydrangées verts, des pompons verts. Nous avons du bergasse que nous avons préalablement noué avec du bouillon, qui est ce matériel-ci. Et nous avons choisi ce matériel puisqu'il va rechercher très bien la structure, la texture de la structure. J'ai également des feuilles d'aspidistra que j'ai nouées parce que je veux vraiment avoir un bouquet qui est pensé, qui est réfléchi, qui est travaillé. Et le fait de travailler beaucoup les feuillages vient en opposition avec la structure qui fait très nature. J'ai également des feuilles d'accordéon que j'ai préalablement fendues. J'ai récupéré le centre avec la nervure. Et je tiens à spécifier que la feuille d'accordéon, même si elle est fendue, lorsqu'elle est bien travaillée, elle dure très longtemps. Donc, la structure, pour être considérée comme telle, doit être intégrée au bouquet. C'est-à-dire qu'elle doit être dessous, dessus, autour, partout dans le bouquet, pour être considérée comme telle. Je vais partir avec ces feuilles-ci. Si vous remarquez bien, j'ai un mouvement qui est installé par ma structure. Je vais tâcher de suivre ce mouvement et d'aller l'exagérer. Donc, je place ma feuille d'accordéon en respectant le faisceau. Je vais tâcher d'en construire un avec la technique du autour et au travers. Donc, voyez-vous, ma première tige passe derrière, ma seconde tige passe devant de manière à créer la spirale caractéristique au faisceau. Je vais ensuite insérer un feuillage complètement à la base, tout en respectant ma technique du faisceau pour pouvoir bloquer mes fleurs tout en allant chercher un rappel de verre complètement à la base. On tourne. Ici, j'ai complètement une autre vue d'ensemble. Alors, je vais prendre mes hydrangées et je vais les ajouter complètement à la base de mon bouquet, tout en respectant mon faisceau. Donc, j'ouvre la main pour pouvoir accueillir mes fleurs. Et voilà. J'obtiens cette base. Qui va me permettre d'accueillir les fleurs. Donc, si vous remarquez, j'ai vraiment un premier niveau et un deuxième niveau. Et je dois aller construire sur ces deux niveaux pour que le bouquet soit intéressant, dynamique et que l'œil voyage à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. C'est toujours plus facile de commencer par l'intérieur. Alors, tout en respectant mon faisceau, je vais aller travailler l'intérieur de mon bouquet. Ici, il faut faire attention parce que ce que l'on veut, c'est obtenir du volume, un beau résultat, tout en respectant la forme de la structure. Alors, on tourne et je vais vraiment aller me créer un cheminement, mais quelque chose de décalé. Je respecte mon faisceau, très important. Je vais vraiment installer mes roses de manière à me créer un chemin.
si vous voyez, on sent que la forme s'installe tranquillement, pas vite. Là, le défi, c'est d'aller continuer cette forme en montant au niveau supérieur. On tourne, très important, pour avoir une meilleure vue de ce que l'on fait. Et hop, on se sert de la structure pour aller monter tranquillement à l'autre niveau. Très important de respecter le faisceau. On s'assure que les tiges ne font pas de X dans notre main. Et l'on monte. Voyez-vous, là, pour l'instant, ça me donne ça. J'ai vraiment une profondeur et je viens ici au niveau supérieur et je vais redescendre à l'intérieur de mon bouquet. Et hop, on redescend. Je m'assure de respecter mon faisceau. On se sert de la structure et voilà. Si je tourne mon bouquet, ici j'ai quand même un très beau volume. Ici c'est beaucoup plus intérieur, c'est beaucoup plus caché. Alors on va vraiment pouvoir avec le feuillage aller s'extérioriser. Ici on va demeurer beaucoup plus à l'intérieur de la structure, beaucoup plus près de la structure. Je vais donc utiliser mes feuilles d'Aspidistra et au lieu de les travailler vers l'extérieur, comme je le ferais normalement, je vais les travailler à l'intérieur, dans le sens inverse, pour vraiment aller continuer ce mouvement que j'ai instauré. On s'organise pour que les pointes, ici des feuilles d'Aspidistra, aillent toutes dans la même direction. En même temps, ça me crée une répétition, ce qui donne beaucoup de dynamisme au bouquet. Et avec la feuille d'accordéon, je vais aller complètement à l'extérieur tout en allant supporter ma rose. Même ici, je pourrais carrément la prendre, passer par-dessus, la rentrer à l'intérieur, encore une fois pour aller souligner le mouvement de la structure. En plus, je viens de créer une zone qui est cachée à l'intérieur de mon bouquet. Ce qui est très intéressant pour le client qui va tourner son bouquet, qui va découvrir toutes sortes de petites zones à l'intérieur. On vient de créer un élément de curiosité qui est très important. Alors, je vais faire la même chose ici. Et voilà. Ensuite, il me reste 2 roses. Si je regarde mon bouquet, j'ai un beau volume ici. Ici, c'est très, très intérieur. Alors, on va venir créer un petit punch à l'extérieur. Toujours en suivant le mouvement. Là, ici, il n'est plus question de respecter l'inflorescence des fleurs. Les inflorescences ne regardent pas toutes vers le soleil. Non, les inflorescences doivent suivre le mouvement qu'on impose à la composition. Encore une fois, je m'assure de respecter mon faisceau. Je vais tourner. Et voilà. Ça va. Je vais venir terminer ici avec une note de douceur.
avec une feuille d'aspidistra roulée. Et là, on va venir installer ici notre bergrasse qui a été préalablement attachée. Encore une fois, dans le but de souligner notre mouvement. On tourne. On va aller faire un petit contresens, juste parce que dans toutes les familles, il y en a toujours un qui veut faire le contraire des autres. Et on va le faire avec le bergrasse aussi pour donner une note plus naturelle. Alors, j'insère mon bergrasse à contresens. On l'insère dans la structure, s'il le veut bien. Puis dans le faisceau. Et ensuite, on va aller l'insérer. Et voilà. Et on va faire la même chose à l'extérieur ici. Donc, si je regarde mon bouquet, j'ai un résultat qui est très, très dynamique, dans lequel j'ai énormément de mouvements. Tout ce mouvement-là a été instauré par la structure. On a structuré le bouquet en travaillant en cheminement, en allant créer des répétitions d'éléments et du dynamisme, en allant ici aussi créer du mouvement avec la courbe et du contresens avec le bergrasse. Je vais maintenant l'attacher. Étant donné que j'ai un faisceau qui est correct, même si le bouquet nous semble volumineux, il va rentrer dans un vase normal et je n'aurai pas de difficulté à l'attacher. Donc, je me répète, mais je trouve ça important de le spécifier encore. Je prends beaucoup de cordes pour attacher mon bouquet. Je prends la corde et je l'insère dans mon pouce. Je fais un premier tour et ensuite je tire vers l'arrière. Je fais un autre tour au-dessus du premier et je tire vers l'arrière. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je sente qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Et voilà. Je vais attacher. Là. Lorsque le faisceau est bien fait, je peux ensuite ramener toutes les tiges, les serrer ainsi et ensuite les couper en biseau. Le biseau est très très important puisqu'il permet de dégager davantage de surface pour que la fleur puisse boire correctement. Et ensuite, je peux le mettre en vase. On s'assure que toutes les tiges sont bien rentrées. Et voilà. Nous avons donc un bouquet qui est très très dynamique, qui est très original, qui est un niveau 3, donc plus de maîtrise, mais qui demeure commercial et intéressant et durable. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à nous laisser votre courriel ainsi que vos commentaires. Ils sont les bienvenus. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.